30. C'est bon? Voilà, on va commencer. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à cette petite conférence sur les émotions. Pourquoi les émotions? Parce que simplement pour moi, elles ont un effet sur nous qui est très très important. Elles peuvent nous enlever tout notre pouvoir, mais elles peuvent aussi nous en donner. Donc voilà, on va voir ceci. J'espère qu'à la fin de la conférence, vous aurez pu apprendre quelques petites choses en plus qui pourront vous aider. Je me présente, donc je m'appelle Assunta Lavuri. Je suis praticienne EFT, thérapeute énergétique. Je travaille surtout afin d'aider les personnes à trouver une libération émotionnelle. Voilà, on va aller un peu voir quelle est l'émotion qui est cachée derrière chaque problème qu'on peut vivre tous les jours. Et donc je les aide un petit peu à libérer, un petit peu non, j'espère de les aider beaucoup, à libérer leur blocage. En fait, on a tous quelque part des petits blocages, seulement parfois on n'en est pas conscient. Donc on va un peu découvrir tout ça. Donc je suis aussi, je parle de petites minutes, je me présente, je finis. Donc je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai aussi un travail lambda, en temps partiel. Et ici, je suis depuis 1 an, j'ai commencé une activité complémentaire en tant que thérapeute. Voilà, donc je débute aussi. Donc voici les points qu'on va aborder. Et, voilà, j'espère qu'on a le temps de tout voir. Donc on va parler brièvement du cerveau, voir un petit peu où se situent les émotions, parce qu'elles sont stockées quelque part dans notre cerveau. On va un peu voir aussi rapidement les émotions de base et les nuances, l'effet physique que les émotions peuvent avoir sur nous, notre corps, nos organes. On va aussi passer sur les 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Les croyances, on va un petit peu essayer de comprendre comment elles fonctionnent. On va aussi voir la boucle d'influence, donc entre émotions et croyances. On va aussi voir le point sur la libération émotionnelle, comment on peut commencer la libération et comment on peut gérer ses émotions. On va parler aussi un petit peu de la loi d'attraction et aussi d'intelligence émotionnelle rapidement. Alors, donc ici, brièvement, je ne vais pas faire un cours de science, mais simplement, le cerveau est composé donc de 3 parties. Donc on a d'abord le petit cerveau qui est là, le reptilien. Donc c'est celui qui s'est formé au tout début de notre évolution en tant qu'être humain. Et il s'est formé donc il y a 400 millions d'années. Et c'est celui qui gère un peu l'instinct de survie, les peurs, quand on est en danger. C'est lui qui s'active en fait. Et souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation où vous avez ressenti une peur, un choc. Souvent quand on est, par exemple, moi j'ai déjà eu un accident de voiture, je sais que je ne savais même plus utiliser mon téléphone, tellement j'étais sous l'état de peur et de choc. Ensuite, on a le cerveau limbique, c'est celui ici au milieu, donc, qui gère tout ce qui est émotion, mémoire. Lui s'est formé après plus de 300 millions d'années. Donc il est plus jeune que le cerveau reptilien et s'est formé il y a 65 millions d'années. C'est celui qui gère un petit peu la mémoire, comme on a dit, les émotions, ce qu'on ressent. Ensuite, on a le néocortex, qui est la partie supérieure qui entoure. C'est le plus jeune, la plus jeune partie du cerveau, qui s'est formée il y a 3,6 millions d'années. Et c'est celui qui nous permet de raisonner, de prendre des décisions en toute logique, en théorie, parce qu'on sait que le cerveau reptilien, donc quand il se met en route, l'information, donc ce qu'on vit, n'arrive pas au néocortex, parce que c'est bloqué là. Donc une fois que le reptilien s'active, donc quand on a peur ou quand on a faim ou quand on n'est pas bien, quand on a mal quelque part, on ne sait plus rien faire. Parfois, on n'arrive plus à raisonner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'active, donc il met en place un fonctionnement un peu automatique. Ensuite, c'est les émotions. Donc quand l'information passe du reptilien, parce que toute l'information, donc tout ce qu'on vit, passe d'abord par le reptilien, ensuite le limbique, donc l'émotionnel, et puis on est au cortex. Si on n'a pas une grande peur, l'information, si elle passe au cerveau limbique, alors là, ce sont les émotions qui se mettent en route. S'il y a un souvenir ou quelque chose qui rappelle un événement au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'active aussi. Donc le cerveau limbique gère tout ce qui est mémoire, donc tous nos souvenirs,
qui peuvent aussi être ravivées, par exemple, par une odeur. Parfois, on sent un parfum qui nous rappelle quelqu'un, ou une odeur d'un plat qu'on a mangé quand on est petit. Voilà. Il y a même les odeurs et tous les éléments, enfin, tout ce qui fait partie de notre réalité peut activer un souvenir ou une émotion. Si on vit, par exemple, une situation où une émotion nous emporte, par exemple une grande tristesse, un chagrin ou quelque chose qu'on ne s'y attendait pas, donc ça nous bouleverse, ben là, il faut savoir aussi que l'émotion bloque l'information. Donc l'information n'arrive pas au cerveau logique, le néocortex, donc on ne sait plus raisonner non plus. Parfois, quand on vit une grosse perte, un être cher, ben, pendant un certain temps, on vit l'émotion et parfois on n'est pas en état de faire autre chose en plus. Est-ce que vous avez des questions? Ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas, hein, c'est un échange. Donc ici, on va voir brièvement les émotions de base. Excusez-moi si je suis peut-être ma matrice. Je ne suis pas... Ça va, je suis devant. Donc, ici, par exemple, il y a plusieurs chercheurs, plusieurs médecins qui ont fait des listes, des psychologues qui ont fait des listes d'émotions, etc. Moi, j'ai pris celui qui me semblait le plus pertinent. Donc, ici, on a les 6 émotions primaires. Pourquoi primaires? Parce que ce sont les émotions de base qui sont communes à toutes les cultures, dans tous les pays. La peur, elle sera toujours vécue de la même manière, on aura toujours la même expression faciale, comme la joie, la tristesse, surprise, colère et dégoût. Donc ça veut dire qu'elles sont communes à toutes les cultures. Ensuite, on a ici un tableau du docteur Robert Pucik, donc un tableau un peu plus détaillé. Donc ici, on a plus de nuances d'émotions en fonction de l'intensité. Donc par exemple, plus une émotion est forte, plus elle va devenir plus intense. Donc, par exemple, la sérénité, si elle est on va dire, plus forte, ça peut être de la joie jusqu'à l'extase. Et en face, alors, dans le tableau, vous avez à chaque fois l'émotion qui est opposée. Par exemple, l'opposé de la joie, c'est la tristesse. L'opposé du dégoût, c'est la confiance. Il y a aussi l'acceptation. Voilà. C'est un petit peu pour avoir une vision de toutes les nuances d'émotions qu'on peut vivre. Alors ensuite, on va voir les effets des émotions. Donc, quand on a une émotion c'est quoi? D'abord, est-ce que c'est clair pour tout le monde, une émotion? Vous voyez, vous avez déjà ressenti, j'imagine, des émotions. Donc, les émotions s'activent quand soit on vit un événement qui va susciter l'émotion, ou alors parfois ça peut être aussi un souvenir, une pensée, quelque chose qu'on va penser et ça nous fait vivre une émotion. Par exemple, il est possible quand on est perdu dans nos pensées, qu'on repense souvent à la même chose, souvent au même type de problème. Et souvent, on ressent aussi la même chose. Le mental, en fait, fonctionne un peu d'une manière automatique et il va chercher les informations là où il les connaît. Donc, ce qu'il connaît, c'est ce qu'il a déjà vécu. Donc, il vient toujours nous rappeler en plus tout ce qui ne va pas. Parce qu'il est là pour nous protéger. Et il pense que pour nous protéger, il faut nous rappeler ce qui ne va pas. Voilà. Donc, quand on a une émotion comme ça qui a un effet un petit peu stressant, ça libère l'hormone du stress, donc qui est le cortisol. Et le cortisol, il influence tout notre corps, dans chaque cellule. Il va avoir un impact et alors on se sent moins bien, on est stressé. On arrive de moins en moins à gérer les situations en fonction évidemment de l'intensité de l'émotion et de comment on choisit de l'interpréter. Une émotion peut durer de quelques secondes. Voilà, c'est juste un petit truc qui se passe et qui nous met un petit peu soit en colère ou on est triste, mais alors après ça passe. Ou alors ça peut durer plus longtemps. Ça peut durer parfois plusieurs heures, jours, mais si c'est un fonctionnement automatique, donc si on commence à suivre notre mental, à suivre les pensées qui se présentent à nous de manière inconsciente, parfois, si notre mental nous fait toujours penser à la même chose, des choses négatives, ce qui ne va pas, les problèmes, alors là, ça peut devenir aussi une humeur générale. Par exemple, j'imagine que vous connaissez, on connaît tous des gens comme ça qui pensent toujours « Oh non, ça ne me va pas, tu vas voir, j'aurai pas de chance, tout va mal aller ». Ces gens-là, bizarrement, elles vivent toujours des problèmes. Elles ont toujours quelque chose qui ne va pas.
Mais ce n'est pas de leur faute, je veux dire, c'est le fonctionnement inconscient. Ici, on ne juge personne. Parfois, on n'est pas conscient, donc on est un peu tous victimes parfois de nos émotions si on ne se rend pas compte de comment elles fonctionnent. Alors, les formations des souvenirs, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, hein, que les émotions peuvent être liées aussi à certaines situations, des lieux. Si on va visiter un lieu qu'on avait l'habitude de voir quand on était jeune, petit, dans l'enfance, ça peut nous rappeler des souvenirs. Ensuite, les émotions, ça c'est important, c'est qu'elles peuvent se traduire en croyances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ressent toujours le même genre d'émotions, par exemple, un exemple, oui, j'en avais pensé plein, mais donc, imaginons que je me dis, voilà, j'ai pas de chance. Voilà, je me dis toujours, tu vas voir, j'aurai pas de chance. Finalement, on va attirer à nous des situations où on ressent toujours la même chose. Donc, je n'ai pas de chance, regarde, tu as vu, je vais au resto, il n'y a pas de table de libre, par exemple. Et alors, ça peut former une croyance parce que la personne, elle y croit. Elle commence à croire que finalement, oui, c'est vrai, j'ai pas de chance. Et plus on pense ces choses-là, plus ça devient une croyance. Donc, ça veut dire que notre cerveau y croit, même si ce n'est pas vrai. Même si on n'a pas de preuve que ce qu'on pense est vrai, mais si le cerveau y croit, si c'est une croyance, on va finir par le croire aussi. Et ensuite, alors, on a aussi les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, Lise Bourbeau a fait tout un, je dirais, un récapitulatif pour chaque blessure. Donc, les principales blessures, c'est rejet, trahison, injustice, abandon et... j'oublie toujours une. Il y en a 5, on va les voir après. Humiliation. Et alors, ça veut dire que souvent, on va revivre le même type de situation avec les mêmes pensées, mêmes croyances, mêmes comportements. Et il y a aussi parfois le physique qui a des caractéristiques qui représentent bien l'émotion en question, la blessure. Donc là, on peut voir l'effet, comme on l'a dit tout à l'heure, que le cortisol, donc l'hormone du stress, peut avoir sur notre corps. Donc par exemple, la colère, elle va avoir un effet négatif sur le foie. La tristesse, elle va souvent attaquer les poumons. Donc ça, c'est quand on vit souvent la même émotion, qu'on n'arrive pas à... Quand on ne se rend pas compte qu'on vit l'émotion et qu'on est un peu victime de l'effet de l'émotion. Donc à la longue, ça peut causer des malaises, des problèmes, des maladies. Par exemple, la peur s'attaque aux reins. Les émotions refoulées, donc celles qu'on n'accepte pas ou qu'on ne veut pas reconnaître, peuvent s'attaquer aux intestins, voilà, etc. Donc chaque partie du corps correspond aussi à une action, un message. Par exemple, si on a un problème aux yeux, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, chaque partie du corps nous explique un petit peu quel est le souci. Par exemple, problème aux yeux, qu'est-ce que je m'empêche de voir ou qu'est-ce que je ne veux pas voir? Si nous, on ne prend pas conscience des choses qu'on doit apprendre, je veux dire, dans notre vie, le corps nous envoie le message. Il nous envoie une douleur, un malaise, là, à l'endroit qui explique la fonction. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord. Par exemple, un problème au genou, le genou, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet d'avancer. Donc un problème au genou peut vouloir dire qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, qu'est-ce que tu ne fais pas ou qu'est-ce que tu t'empêches de faire pour avancer. Parce que parfois on est les seuls à se mettre des barrières avec les croyances. Donc les croyances qu'on a peuvent nous empêcher d'aller de l'avant et d'évoluer vers ce qui est bien pour nous, le positif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et aussi, par exemple, les maladies qui se terminent en IT peuvent vouloir dire un problème lié à la colère, une frustration, quelque chose qu'on n'a pas accepté. Et par contre, les maladies qui se terminent en ose, comme l'arthrose par exemple, peuvent vouloir dire quelque chose qu'on n'ose pas. Alors ensuite, ça c'est les 5 blessures dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Par exemple, la blessure de rejet, c'est quand on a le sentiment de ne pas être accepté, de ne pas être aimé par les autres. On nous rejette. Et alors dans ce cas-ci, on vit souvent des situations où on se sent rejeté, mis de côté. L'abandon,
on se sent abandonné, isolé, personne. On a besoin de quelqu'un, parce qu'il y a aussi la dépendance affective, alors dans ce cas-ci, qui s'active, et qui fait qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Si quelqu'un s'éloigne de nous, pour une raison ou une autre, parce que voilà, il doit simplement faire quelque chose pour lui à ce moment-là, on peut se sentir abandonné. Je vais peut-être vous laisser, je vois qu'on note, je vais vous laisser noter. C'était quoi que je vous interromps pour les maladies en HIT? HIT, c'est lié à une frustration, une colère. Ah oui, c'est ça. La colère. Et ose, c'est quand on ne met pas de limite. Oui, ou alors qu'on n'ose pas aller vers quelque chose ou faire quelque chose. Oui. Alors, simplement attendre que madame ait terminé de noter. Boire un petit coup d'eau. Oui, tout à l'heure, je voulais aussi parler d'un exemple par rapport à l'effet physique des émotions et les croyances. Donc, quand notre cerveau, en fait, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et faux. Donc, quelque chose qu'on pense ou qu'on imagine, nous, on se dit oui, ça c'est pas vrai, mais notre cerveau, quand il emmagasine l'information, il ne sait pas si c'est vrai ou faux, donc pour lui c'est vrai. Par exemple, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez l'éléphant. Ou alors, par exemple, imaginez une feuille d'aluminium en boule et vous la insérez dans vos dents, entre vos dents. Tout de suite, voilà, on a la sensation physique qui vient. Donc, c'est la preuve que notre cerveau, en fait, tout ce qu'on pense, il enregistre. Et tout ce qu'on peut vivre, si parfois on l'interprète d'une manière erronée, lui va enregistrer l'information. Et souvent, on interprète les situations de la vie en fonction de ce que nous, on connaît. Donc, si on a vécu des situations où on s'est senti un peu, par exemple, humilié, tout de suite, on va déjà... Quand on vit des situations, on va être plus sensible. S'il y a quelqu'un qui nous fait vivre une situation où on pourrait se sentir humilié, nous, on va le vivre de manière beaucoup plus intense et on va se sentir vraiment blessé par cette humiliation. Alors, donc ça, c'est un tableau un peu plus détaillé des blessures émotionnelles. Par exemple, je vais reprendre la blessure d'humiliation. On porte un masque. Un masque, c'est quoi? C'est la personnalité qu'on va avoir quand on a ce genre de blessure. Masochiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer... C'est comme si on cherchait à vivre des situations... Pas de souci. C'est comme si on allait vivre des situations où on veut un peu se mettre en danger et souffrir. Évidemment, inconsciemment. C'est une blessure qui s'active toujours par rapport à l'humiliation. Elle s'active entre l'âge de 1 an et 3 ans. Et chaque blessure est activée avec soit le parent du même sexe ou le parent du sexe opposé ou par la personne, dans ce cas-ci, la personne qui s'occupait de notre éducation. Alors, elle est vécue souvent pendant l'enfance. Par exemple, un enfant qui est souvent brimé, donc les parents, ça j'ai déjà vu parfois, l'enfant qui fait une tâche pendant qu'il mange et le parent « Oh mais regarde, t'as vu, t'as vraiment un cochon, on ne peut pas te sortir. » Voilà. Et l'enfant, consciemment, qu'est-ce qu'il va enregistrer? Oui, je ne suis pas bien, donc je fais honte. Voilà. Ensuite, les blessures peuvent aussi, elles ont aussi un impact sur notre physique. Par exemple, la personne qui a la blessure d'humiliation, elle va avoir un physique avec des rondeurs. Maintenant, ici, c'est une petite liste, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, il y a beaucoup de nuances, puis en fonction aussi des blessures qu'on a, parce que souvent, on a plusieurs blessures en intensité différente. Donc, voilà, ici, par exemple, le corps avec des rondeurs, le visage rond, problème de dos, d'épaule, gorge, foie, cœur, etc. Et l'attitude que cette personne aura, ce sera une personne sensuelle mais soumise. Elle cherche le plaisir mais le refoule. Elle se récompense avec la nourriture et souvent dégoûtée de lui-même. Des questions? Ça ne fonctionne pas? C'est pour la vidéo? C'est parce que c'est simplement que la caméra, il y a un set de micro là-bas.
Mais vous m'entendez bien? Oui. C'est pas assez fort, on peut mettre l'autre microphone. Moi, je vais essayer peut-être de parler un peu plus fort, si vous n'entendez pas. Sinon, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pourrez m'interrompre. Alors voilà, ici, on va voir les croyances. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la croyance, c'est ce qui s'installe en nous, quelque chose qu'on croit, et souvent, elles sont inconscientes. Donc, inconsciente, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on croit, mais on ne sait pas qu'on croit ça. Par exemple, un enfant qui a vécu une situation où les parents avaient peut-être des difficultés, parfois juste momentanées, des difficultés financières, il peut enregistrer que c'est dur de gagner de l'argent, c'est pas facile d'en avoir, il faut se battre, ou alors on n'est pas assez bien parce qu'on n'a pas assez d'argent. Puis s'il grandit avec cette croyance-là, quand il sera adulte, il aura du mal à gagner de l'argent, parce que c'est ce qu'il croit. Parce qu'en fait, on crée notre réalité sur base de ce qu'on croit. Et si on croit des choses de manière inconsciente, on ne s'en rend même pas compte. Donc on croit que la vie est dure, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur, mais peut-être que c'est simplement nous qui avons enregistré parfois un petit épisode de notre vie, et alors on sait que ça peut créer notre base pour l'avenir. Les émotions, en fait, elles sont enregistrées par les enfants, surtout de l'âge de 0 à 7 ans. On dit ça sous onde, le cerveau il fonctionne en onde θ. C'est un peu comme une hypnose. Donc de 0 à 7 ans, l'enfant va apprendre tout ce qui l'entoure, il va enregistrer tout, ce que les parents disent, l'éducation, enfin tout ce qu'il vit. Pour lui, ça va être la base qui va construire le fonctionnement de son cerveau plus tard, à l'âge adulte. Donc tout ce qu'il a vécu de 0 à 7 ans, s'emmagasine, s'enregistre, et puis c'est sur base de ce qu'il croit, ce qu'il a enregistré, ce qu'il a appris à ce moment-là, qu'il va se construire en tant qu'adulte. Alors, les croyances, on peut avoir des croyances sur soi. Par exemple, oui, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bien, donc on vit des situations où on ne se sent pas à l'aise. Ou alors, je suis trop forte, je sais tout faire, je gère à fond. Ça, c'est une bonne croyance parce que ça nous permet d'avoir confiance et de réussir parfois beaucoup plus facilement. On peut aussi avoir des croyances sur les autres. Par exemple, une croyance positive, c'est quand on aime le contact avec les gens, on dit ah oui, les gens sont sympas, c'est chouette de connaître d'autres personnes, ça peut nous aider dans plein de domaines, on vit des situations beaucoup plus faciles au niveau relationnel, ou alors si on n'a par exemple pas confiance aux autres, si on se dit oui, les gens sont faux, les gens nous trahissent, les gens mentent, alors là, on va avoir peur que les gens nous mentent, et donc on va attirer à nous des situations où les personnes nous mentent. Ou alors parfois on va le croire alors que ce n'est peut-être pas vrai aussi. Puis on peut avoir aussi des croyances sur la vie. Donc est-ce que la vie est belle, la vie est agréable, ou alors est-ce que la vie est dure, difficile, il faut se battre. Voilà, en fonction des croyances qu'on a, on vivra la vie qu'on croit inconsciemment. Et quand c'est inconscient, c'est pas juste, mais c'est comme ça. C'est parce qu'on ne le sait pas. Alors, ah oui, je voulais vous faire un petit exemple pour bien comprendre le fonctionnement des croyances. Donc, par exemple, une personne qui vit une situation au travail où elle ne se sent pas à la hauteur, elle doute un peu de ses capacités, ou elle ne se sent pas aussi bien que ses collègues, elle va être un peu plus réservée. En réunion, par exemple, elle ne va pas oser dire « oui, pour moi, il faudrait faire ceci », enfin, donner son point de vue. Donc, elle se met un peu de côté. Elle n'ose pas donner son opinion, donc quelque part, elle se rend invisible. Et puis le jour où le chef doit donner une promotion, il va choisir la personne qui participe plus, qui donne son avis. Et donc cette personne-là qui croit ne pas être capable, elle va vivre la situation où son collègue va avoir la promotion, on dit « oui, tu vois, je n'ai pas eu la promotion, c'est vrai, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur ». Et donc alors dans ce cas-ci, c'est la croyance qui influence l'émotion, mais l'émotion influence encore la croyance. Donc c'est ici la boucle. C'est la boucle qu'on va voir juste après. Donc ce genre de fonctionnement. Ça va, c'est clair? Donc voilà, la boucle d'influence, parce que chaque croyance nous fait ressentir des émotions. Et nos émotions, si on les ressent souvent, peuvent se transformer en croyances. Et les croyances influencent aussi nos pensées, nos émotions, parce que
quelque chose qu'on croit, quelque chose qu'on croit va ressortir par une pensée. C'est une pensée qui va venir à nous parce que notre cerveau, encore une fois, nous remet toujours les mêmes informations, donc ce qu'il connaît. Il ne va pas nous faire penser à quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, en fait. Et de là, donc, ça peut, en fonction de nos croyances, donc on peut avoir soit un cercle vertueux, donc c'est quelque chose de positif, voilà, une croyance positive, on va vivre des situations positives de plus en plus. Ou alors, si on a des croyances qui sont négatives pour nous, alors ça nous entraîne à avoir des pensées négatives, émotions négatives, donc c'est un cercle vicieux alors, qui n'est pas bon pour nous. Et comme nous savons que nous matérialisons ce à quoi nous croyons, donc vous avez tous entendu parler de la loi d'attraction, donc ce qu'on attire à nous, ce n'est pas ce qu'on désire, mais c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on pense, ce qu'on croit. Donc de là l'importance d'avoir des croyances positives, et surtout si on se rend compte que notre vie ne correspond pas à ce qu'on veut, ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose à changer en nous, des croyances peut-être qui sont là. Et la thérapie énergétique sert justement à ça, aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'il y a en nous qui fait qu'on n'a pas la vie qu'on souhaiterait avoir, ou qu'on vit des situations parfois douloureuses. Alors, c'est pour ça, justement, qu'on a parfois besoin de se libérer de ces blocages émotionnels. Donc, quand on vit une émotion douloureuse, donc au tout début, ça peut être pendant l'enfance ou parfois une situation traumatisante à l'âge adulte, si on vit une émotion forte, douloureuse, ça laisse une empreinte dans notre corps, dans notre cellule. On a vu qu'il y a l'hormone du stress qui se libère, le cortisol, et tout ça, ça a un effet négatif sur notre corps. Pourquoi ? Parce que l'hormone du stress, ça active, on a déjà parlé, le cortisol, et ce qui fait que ça fait baisser en fait notre taux de globules blancs. Les globules blancs servent à nous protéger, c'est nos anticorps en fait. Quand on vit des situations comme ça où on souffre, on n'est pas bien, nos anticorps baissent et on est plus sensible aux maladies. On peut plus vite tomber malade, avoir des malaises. Et comme on sait aussi que les émotions, elles ont un effet sur notre corps, nos organes, alors c'est en fonction de notre blessure, de notre émotion, c'est là que l'émotion va envoyer son petit message. Et c'est là que notre corps va nous dire « Attention, j'ai un petit problème. » Alors, c'est pour ça que c'est important en fait, d'aller voir « J'ai un souci au pied, au bras. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on essaie alors de comprendre qu'est-ce qu'il y a en nous qui pourrait peut-être nous imposer ce genre de blessure ou attirer à nous ce genre de malaise. Ici, par exemple, les principales problématiques qu'on a quand on a des blocages émotionnels, c'est du stress. Non, le stress, ça varie, parce que si on englobe le stress, mais ça peut être lié à différentes nuances aussi. Pourquoi il y a le stress ? S'il y a le stress, pour moi, il y a quelque chose derrière. Le stress est provoqué par quoi ? Parfois, ça peut être une peur, une anxiété, de la colère, de la tristesse. Voilà, il faut aussi aller voir. Et là, on a aussi alors d'autres émotions comme la peur, l'anxiété, dépression, des dépendances aussi. Quand on a des dépendances, on vient combler en nous un besoin. Comme on n'arrive pas à le combler au niveau émotionnel, parce que parfois on n'en est pas conscient, alors la nourriture, la cigarette, l'alcool et puis le sucre, voilà, tout ça, ça peut être une dépendance liée à un besoin. Puis il y a aussi alors les schémas répétitifs, parce que quand on vit une émotion qui n'est pas bonne pour nous, qui n'est pas saine parce qu'elle est liée à un blocage qu'on a vécu, on attire à nous alors souvent le même type de relation, le même type de travail, le même type de patron. Et quand on vit des situations comme ça, des schémas qui se répètent, là alors il y a vraiment un message clair, pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'attire ? On n'est pas victime tout le temps des situations extérieures, il y a justement quelque chose en nous qui fait qu'on attire à nous ce genre de personnes ou ce genre de situations. Donc, très important pour commencer un travail de libération émotionnelle, c'est tout d'abord d'accepter les émotions qui sont là, pas les refouler. Parce que depuis tout petit, on nous a habitués à refouler nos émotions. Par exemple, un enfant qui pleure, on va parfois lui dire « Allez, c'est pas bien de pleurer, tu es grand, tu es fort, pas besoin de pleurer. » Mais l'enfant, s'il pleure, il a besoin d'exprimer quelque chose.
Et s'il ne le fait pas, alors il pense que c'est normal de refouler l'émotion qu'elle a. Voilà, je reçois une émotion, allez non, tais-toi. On dit à l'émotion de se taire pour ne pas vivre la situation qui est difficile, mais en la vivant, contrairement, en acceptant l'émotion qu'elle a, on commence déjà à la libérer. Donc ce qu'on doit faire quand on vit une émotion, c'est surtout d'abord l'accepter. Ok, d'accord, je vis de la tristesse, sans remettre la faute à qui que ce soit, sans se juger. Se dire, voilà, pourquoi je vis cette tristesse? Essayer de comprendre pourquoi on vit ça. Ensuite, on accepte qu'elle est là, parce qu'on ne peut pas la nier. Il faut d'abord l'accepter. Et là, alors, on peut commencer un travail de libération, si on le souhaite, alors avec soit des thérapeutes, soit en lisant des livres, parfois, sur la libération, sur un thème qui nous appelle. Parce que souvent, on est aussi attiré vers des choses qui, après, on se rend compte qu'elles nous ont vraiment fait du bien. Comme un livre, une rencontre avec une personne, un voyage, une situation, parfois même un film. Ça peut arriver vraiment par tous les côtés. Quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est d'apprendre à s'accepter comme on est. On a tous des défauts et personne n'est parfait. Et souvent, on a tendance à vouloir être parfait, à vouloir être comme l'image qu'on se fait un peu de la personne parfaite, idéale, parce qu'on a aussi parfois appris pendant l'enfance qu'il fallait être bien. Ici, je ne remets pas la faute sur les parents, je ne juge pas, parce que nos parents ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour nous. Mais c'est aussi ce qu'eux ont reçu comme éducation. Et puis souvent, on répète la même chose avec nos enfants. Donc tout d'abord, accepter comme on est. Et si on veut changer quelque chose, on peut le faire. On a le pouvoir de changer ce qu'on n'aime pas chez nous. Mais simplement d'abord accepter et s'aimer aussi avec bienveillance. Parce que s'aimer, c'est quelque chose qui est très dur pour les gens. Parce que souvent, on ne s'aime pas. On se critique souvent, on ne se sent pas assez bien. C'est rare quand on est fier de nous. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, si vous y arrivez à être fier de vous, c'est très bien. Voilà, c'est déjà c'est un pas en avant. Et puis aussi se pardonner, parce que parfois on fait des erreurs, on en fait tous, mais voilà, il faut se traiter un petit peu comme si on était un enfant. Qu'est-ce qu'on ferait avec un enfant? Est-ce qu'on le punirait ou bien parfois, il faut simplement se pardonner, se voir comme quelqu'un qui a fait de son mieux, simplement. Alors, on peut donc utiliser nos émotions pour attirer à nous ce que nous voulons. Donc nos émotions, elles nous permettent évidemment de vivre des situations où on peut éprouver du plaisir, des choses qui nous font vraiment du bien, mais si on veut vraiment avoir un impact sur notre vie, si on veut un petit peu les utiliser à notre service, alors il faut qu'on les voit un peu différemment et qu'on s'en serve aussi différemment. Donc déjà, définir clairement ce que nous voulons. Par exemple, si on a un souci, dit oui, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien. Déjà, quel est le problème? Savoir quelle est la chose qui ne va pas et que tu voudrais changer, qui ne te convient pas. Parce que si on veut attirer à nous quelque chose qui nous fait du bien, on doit être précis. Si par exemple, on dit simplement oui, j'aimerais un travail où je suis épanouie, mais c'est quoi pour toi être épanouie? C'est avoir des collègues sympas, faire un travail qui est important pour toi, avoir des bonnes conditions, un bon horaire, par exemple que de jour, pas de soirée, etc. Plus on est précis de ce que nous voulons, plus on attire à nous ce qui nous convient. Donc pour cela, on doit identifier alors les pensées qu'on a, les croyances et les émotions qui pourraient peut-être nous bloquer. Si on n'arrive pas à atteindre un objectif dans la vie, mais qu'est-ce qu'on pense nous de ça? Par exemple, je n'arrive pas à trouver l'homme de ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce que je pense moi déjà de l'amour, de la vie? Qu'est-ce que je pense du couple en général? Et là, alors, on doit faire attention à ce qu'on pense. C'est vraiment, on a 60 000 pensées par jour, de manière automatique. Qu'est-ce qu'on pense? Il faut déjà être conscient de ce qu'on pense. Pas bloquer ses pensées, mais d'abord commencer par en être conscient. Qu'est-ce que je crois? Parce que la pensée vient de la croyance. Et alors ensuite, on peut voir quelle est l'émotion derrière ça. Par exemple, la personne qui ne trouve pas
un homme idéal, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle croit? Elle dit oui, mais le couple, c'est surfait, l'amour idéal n'existe pas, l'amour... voilà. Si elle croit ça, elle ne va peut-être jamais le rencontrer. Donc commencer à travailler sur soi et changer nos croyances. Donc pour cela, on fait du ménage émotionnel, ça veut dire qu'on peut aussi le faire seul, hein. On n'est pas obligé de prendre un thérapeute. Évidemment, ça nous aide, mais déjà faire une liste de nos croyances, on peut déjà mettre en lumière, ah oui, je pensais ça, c'est vraiment un travail. Par exemple, un journal, on peut noter ses pensées, ou les pensées qui, par exemple, suscitent des émotions chez nous, nous font ressentir des émotions, que ce soit positives ou négatives. Évidemment, les positives, on va les garder, on ne va pas les changer. Donc voilà. Ménage émotionnel, ça veut dire quoi? C'est remettre de l'ordre dans ce qu'on pense. Et aussi, c'est un travail de tous les jours. Parce que les pensées, aujourd'hui, je prends conscience d'une pensée qui n'est pas bonne pour moi, demain, elle va revenir, la pensée. Donc, c'est à nous d'en être conscients. Donc, important aussi, en changeant nos croyances, on change aussi nos points de vue. Par exemple, si j'ai un point de vue négatif par rapport à l'argent, je me dis oui, c'est dur de gagner de l'argent, j'en ai pas assez, je suis toujours en manque. Commencer à changer de point de vue, ça veut dire quoi? Déjà, ressentir par exemple déjà de la gratitude pour tout ce qu'on a. Parce que même si on pense ne pas avoir assez d'argent, parfois on a quand même un toit, une maison, on a de la nourriture, donc déjà ressentir de la gratitude pour tout ça. Et petit à petit, on peut... c'est un travail évidemment à faire, hein, on continue, mais on peut changer notre point de vue et se dire oui, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin. Ça, ce sont les affirmations, par exemple, positives qui peuvent nous aider à changer de point de vue. Et il y a plein d'affirmations positives en fonction des besoins. C'est parfois aussi à nous de trouver nos affirmations. Enfin, moi, j'aime bien de trouver mes affirmations personnelles par rapport à ma situation, par exemple. Maintenant, si vous cherchez sur Internet des affirmations positives, problème, vous en trouverez sûrement plein, mais c'est bien aussi de trouver les siennes, celles qui nous parlent, qui nous correspondent. Et pour cela, donc, ça nous permet donc de sortir de ce rôle de victime, où on est victime des situations extérieures. Et on reprend donc notre pouvoir, parce qu'en changeant en nous nos croyances, nos émotions, nos pensées, on reprend le pouvoir sur notre vie. On peut donc avoir vraiment une influence positive sur notre vie. Des questions? Alors, donc ça, c'est la loi de l'attraction. Donc, on attire à nous ce qu'on pense, ce qu'on croit. Donc, on a au départ la croyance qui est enregistrée dans notre cerveau, qui peut être consciente ou inconsciente, comme on a vu tout à l'heure. La croyance nous amène à avoir des pensées en lien avec ce qu'on croit. Les pensées nous font ressentir des émotions. Et les émotions définissent nos vibrations. Par exemple, quand on a une émotion positive, de la joie, de la gratitude, nos vibrations deviennent de plus en plus rapides, donc elles s'élèvent. C'est ça, avoir des bonnes vibrations, c'est ressentir quelque chose de positif, quelque chose qui nous fait du bien. Et les vibrations attirent à nous la réalité qu'on vit. D'accord? Donc si on vibre quelque chose qui n'est pas bien pour nous, voilà, je ne suis pas capable, donc je pense que je ne suis pas capable, donc je doute de moi. Oui, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, on ressent une émotion négative. Donc je me sens mal, du stress, j'attire à moi des situations qui me font vivre la même chose parce que c'est le message qu'on envoie à l'univers. Parce que l'univers nous envoie les situations qu'on demande, mais inconsciemment. Ce n'est pas ce qu'on demande avec le cerveau. Oui, je veux une maison à la mer, je veux plein d'argent, etc. C'est ce que tu vibres. Si au fond de toi, oui, tu veux une grande maison à la mer, mais si au fond de toi, tu penses oui, j'ai pas assez d'argent, je suis en manque ou j'en aurai jamais assez parce que c'est très dur d'en gagner, tu vas attirer à toi ce que tu vibres, ce que tu ressens. Donc on attire à nous ce que l'on vibre, on vibre ce que l'on ressent, on ressent ce que l'on pense et on pense ce que l'on croit. Donc c'est le chemin un peu inverse. Donc tout dépend de ce que nous croyons, que ce soit de manière consciente ou pas. Et on peut donc, en changeant nos croyances, on peut attirer à nous des situations différentes.
Donc maintenant, on commence aussi à parler de plus en plus d'intelligence émotionnelle. C'est en fait cette capacité à comprendre ses émotions, savoir comment elles fonctionnent et aussi comprendre les émotions des autres. Donc ici, j'ai fait une petite liste des 4 composantes principales selon différents chercheurs, psychologues qui sont intéressés à l'intelligence émotionnelle. Donc, tout d'abord, perception des émotions, donc reconnaître ses propres émotions, celles des autres. L'utilisation des émotions, donc ne pas être victime de ce qu'on ressent, mais au contraire s'en servir pour améliorer des situations et voilà, améliorer un petit peu tout ce qui nous entoure, notre vie de tous les jours. En comprenant les émotions, on peut identifier les causes. Pourquoi je ressens cette émotion-là en fait? Je ressens ça parce qu'à une époque, j'ai vécu une situation qui a fait que j'ai enregistré. Vous voulez? Et midi 40 moi, j'ai fini à midi 30. J'ai terminé. Non, je termine ici. Oui, d'accord. J'ai eu peur d'être en retard, mais non, ça va. Donc, en comprenant les émotions, on commence déjà à sortir du rôle de victime, à comprendre pourquoi on ressent ces émotions. Et en apprenant à gérer ces émotions, on peut mieux les réguler, on peut mieux les interpréter, on les libère et on peut aussi comprendre celles des autres. Que parfois on a des conflits avec d'autres personnes parce que voilà, il est comme ça, il m'a fait ceci, mais cette personne-là, elle vit aussi la même chose que nous, ça veut dire qu'elle a aussi des croyances. Et parfois, si une personne réagit d'une manière, ce n'est pas spécialement lié à nous, mais c'est aussi lié à ce que la personne a vécu et ce qu'elle croit au fond d'elle-même. Donc on peut un petit peu comprendre comment interagissent les émotions. Donc pour développer son intelligence émotionnelle, pratiquer l'autoconscience, donc être conscient des émotions qu'on ressent, s'y intéresser, essayer de comprendre pourquoi on les ressent. Développer l'empathie, donc se mettre à la place des autres, savoir qu'eux aussi vivent des émotions. Apprendre des techniques de régulation, voilà, il y a plusieurs techniques qui peuvent nous aider à réguler nos émotions. Ici, je fais juste une toute petite liste, mais il y a plein de techniques différentes. Et donc, ça améliore aussi, ça nous permet d'améliorer nos compétences sociales. Donc, on aura une communication un peu plus assertive, c'est-à-dire qu'on arrive à exprimer clairement ce qu'on ressent sans l'influence des émotions, à mieux gérer les conflits. Juste voir ici. J'avais noté quelques points en plus, mais ça va, je pense que j'ai bien fait tout. Donc, pour conclure, ce que je réprime s'imprime. Ça veut dire quoi? C'est que les émotions que je n'exprime pas ou que je ne veux pas exprimer, elles s'impriment en moi, dans notre corps, dans nos cellules. Et donc, le besoin qu'on a, ce qu'on doit faire, c'est s'exprimer. Quand on ressent quelque chose, s'exprimer, même avec soi-même, reconnaître simplement ce qu'on ressent et pouvoir mettre en parole, ça libère déjà. Ce à quoi on résiste persiste. Ça veut dire quoi? C'est que s'il y a une situation que je ne veux pas vivre, je ne veux pas m'y intéresser, même si ça me fait mal, ça persiste et ça devient de plus en plus fort. Donc accepter ce qui est là, même si ça fait mal. Le fait simplement de se dire, ok, d'accord, pour le moment je vis ce problème, je ne peux rien y faire, mais en le refusant, il devient de plus en plus fort. Et en le refusant, on ne va pas le faire disparaître. Au contraire, il va devenir de plus en plus intense. Ce qui m'affecte, m'infecte. Donc ça veut dire que quelque chose qui nous touche, qui nous fait ressentir des émotions négatives, m'infecte. Ça veut dire que ça va s'installer de plus en plus en moi. Donc apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? C'est se dire que, de toute façon, ça revient un peu comme accepter, mais c'est plus ou moins la même chose. Lâcher prise, c'est lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas changer et accepter ce qui est là, mais toujours en ayant la vision de, s'il y a quelque chose que je veux changer, visualiser alors ce qu'on veut changer. Ce que je fuis me poursuit. Donc là aussi, ce que je ne veux pas avoir, ce que je refuse, me poursuit. Donc s'enraciner, c'est simplement être là, présent, en conscience. Ce à quoi je fais face s'efface. Donc ça veut dire que ce à quoi
je fais face. Donc ce que je suis prête à affronter, à reconnaître, bah, c'est face, ça veut dire que ça se libère petit à petit. Ça devient de moins en moins intense jusqu'au jour où on s'en libère. Et c'est ça, se responsabiliser. Ça veut dire reprendre la responsabilité de nos émotions, de ce qu'on vit. Ce que je visualise se matérialise. Donc en effet, ce que je visualise, ce que je crois aussi, parce qu'on visualise souvent, c'est en lien avec les croyances, les pensées, ben, se matérialise. Donc pour moi, c'est très important si on veut attirer à nous quelque chose de positif, ben, le visualiser, mais aussi surtout y ajouter la vibration. Et la vibration, c'est quoi? C'est ce qu'on ressent. Donc si on veut attirer à nous quelque chose qu'on n'a pas encore, ben, il faut quelque part s'habituer à le voir comme si c'était déjà là. Ça fait déjà partie de notre vie. Et en envoyant ce genre de vibration à l'univers, donc le champ quantique qui nous entoure, ben, quelque part on lui demande, on lui dit voilà ce que je veux. Et alors ce que je bénis me ravit. Donc ce que je bénis, ça veut dire quoi? Ben, en fait, ça veut dire que sur quoi on met des émotions positives, parce qu'on a aussi ce pouvoir de bénir. Ça ne veut pas dire qu'on est des saints, des anges, mais notre esprit a vraiment ce pouvoir. Si on envoie des ondes positives, de l'amour vers quelque chose, un problème, ben, vous verrez qu'après, petit à petit, il va se résoudre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Vous pouvez faire le test. S'il y a une situation difficile dans votre vie, au lieu d'envoyer votre inquiétude, votre peur, ben, essayez d'envoyer simplement de l'amour. Même si les personnes qui sont là ne sont pas agréables, etc. Voilà, vous mettez votre amour dessus, ben, vous verrez qu'il y a des choses qui vont changer. Et c'est comme ça qu'on peut rayonner. Voilà, petite phrase pour terminer. Donc, la paix intérieure commence dès l'instant où vous choisissez de ne pas laisser les autres ou les événements contrôler vos émotions. Donc vous êtes maître de vos émotions et vous avez un pouvoir dont parfois on n'est pas conscient. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a peut-être des questions?